Bonjour, bienvenue chez Emanoun, cartomancie, guidance énergétique, voyance. Alors, nous avons inauguré les guidances par signe astrologique pour octobre. Hier, nous avons fait les balances et maintenant, nous allons nous attaquer aux scorpions. Alors, amis scorpions, que vous réserve ce mois d'octobre 2020? Nous avons le professionnel, le sentimental, le personnel spirituel et le financier. Alors, réalisé avec l'oracle des Bélines, l'oracle des esprits animaux, l'oracle des sages et le tarot persan de Madame Indira. C'est parti. Amis Scorpion, créateur destructeur du zodiaque, on y va. Alors, on commence. Bon, alors, par le professionnel. C'est le bonheur en octobre pour vous, chers scorpions, dans le professionnel, dans le travail. C'est une période bénie, octobre. Pourquoi? Alors, on va vous demander, je vais tout retourner d'un coup, comme ça sera plus simple pour la lecture. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? En octobre, chers scorpions, on vous demande d'être un peu moins sérieux et on vous demande d'être plus léger et d'être dans la joie de la transformation. Qu'est-ce qui se passe? Professionnellement, octobre, c'est un mois très favorable pour vous. Vous voyez, on a ce coffre qui s'ouvre, qui regorge de trésors professionnels, de projets à mettre en place parce que vos projets prennent forme en octobre et de façon brillante et réussite sont assurés pour les projets que vous êtes en train de mettre en place en octobre. Vraiment, ce coffre, il faut aller l'ouvrir, aller chercher vos propres richesses et faites-en quelque chose. Vous êtes riche vraiment de ces projets, de ce savoir-faire. Vous êtes, les scorpions, vous êtes des êtres passionnés, vous avez cette faculté de création et de destruction aussi, mais vous êtes excessivement créatifs, vous êtes ceux qui renaissent de façon permanente, donc c'est ce qu'on vous demande là. En octobre, vous allez renaître, vous allez dans vos projets professionnels que vous mettez en place. C'est vraiment en plus, il y a du cœur avec, il y a ce 3 de cœur qui nous indique qu'il n'y a que des bonnes nouvelles autour. En plus, c'est fait avec beaucoup d'affection. L'oracle des sages, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de la triade. Ça veut dire que vous allez certainement faire des projets dans un groupe. Et ça vous demande, ça vous embête un peu au départ parce que ça n'est pas ce que vous préférez. Vous préférez travailler seul, les grands créateurs. Hein. Parce qu'il y a cet orgueil de création qui va avec. Hein. Vous voulez créer ce que vous souhaitez créer sans qu'on vous emmerde, basiquement, et sans qu'on vous dise quoi faire et comment le faire. Mais là, justement, en octobre, on vous dit non. En octobre, le projet, la réussite, etc., il passe par le groupe, par l'équipe, par l'association. Si quelqu'un d'amical dans votre réseau d'amis, voire amoureux, vous propose de l'aide, et ne la refusez pas, parce que vous aurez des aides qui viennent de ce côté-là aussi. Et c'est pour ça qu'on a cet esprit du papillon qui est là pour vous dire, je sais très bien que tu préfères travailler tout seul, petit scorpion, la nuit, tout ça, tout seul. Mais en fait, non. En fait, là, on va te demander de sortir de ta zone de confort, accepter le pouvoir de la transformation pour pouvoir travailler en équipe et retrouver aussi de l'enthousiasme. Ça, c'est très important. C'est qu'en octobre, chers amis scorpions, vous retrouvez de l'enthousiasme et de la joie à travailler. On devient moins sérieux, on plaisante, on rigole avec son équipe et c'est surtout, c'est qu'on se sent investi de quelque chose de plus léger. On est plus léger dans sa façon de voir les choses, voire même de les faire. Et bien tout ça, ça nous apporte le bonheur. Voilà. Ça, c'est pour le professionnel, ce qui est quand même un très chouette mois, hein, octobre professionnellement, les scorpions. Je vous souhaite d'en profiter un max et de mettre vraiment vos projets en œuvre parce qu'il y a vraiment de quoi faire. C'est chouette. Vous voyez, commencer par le bonheur, c'est quand même quelque chose. Alors, ici, on est dans le sentimental. Qu'est-ce que il nous attend pour nos amis scorpions sentimentaux pour ce mois d'octobre? Alors, on nous parle de divertissement et on nous parle aussi de nouvelles personnes. Alors, on y va. Ah tiens, le perroquet, le casque, les hirondelles et le roi de pique. Qu'il est menaçant ce roi de pique. Alors, premièrement, amis scorpions, si certains d'entre vous sont des hommes veufs ou divorcés ou séparés avec nous là ce soir,
des excellentes bonnes nouvelles pour vous en amour. Une nouvelle relation arrive et vous réconciliez même avec l'idée de l'amour. Vraiment, il y a ces hirondelles qui, elles annoncent pas seulement le printemps, elles annoncent vraiment des joies en amour qui arrivent et des choses nouvelles. Voilà. Mesdames Scorpions ou messieurs Scorpions, si vous préférez les messieurs, il y a certainement un homme avec lequel vous allez commencer une nouvelle relation qui est un homme assez autoritaire et qui est certainement un homme travaillant dans les métiers ou de loi, avocat, notaire, juge, de robe comme on dit, hein, c'est typique du cimetière, du pic, ou médecin également, médecin, thérapeute, etc. Un homme plutôt autoritaire qui peut paraître assez froid, mais et qui est très très précis et très cadré. Mais les hirondelles lui aussi lui chanteront le printemps et il y aura cette façon de s'assouplir comme ça, de se laisser aller à l'amour. Donc vraiment, pour nos scorpions, là, en octobre, pour l'amour, il y a une nouvelle relation qui arrive, d'accord? Il y a des nouvelles choses qui arrivent, c'est chouette. Et puis ça vous réconcilie avec l'idée de l'amour. Hein, si vous vous sentiez seul, ben vous allez, en octobre, vous n'allez plus vous sentir seul. Alors, pourquoi on nous parle du casque? Parce qu'on nous dit que justement dans cette nouvelle relation, il ne va pas falloir hésiter à s'engager. Ce casque, c'est la dualité, c'est la force mentale et on va vous demander d'avoir cette force mentale, de vous engager dans la relation et de ne pas rester en dehors et de ne pas rester sur le bord de la relation. Pourquoi vous pourriez faire ça? Parce que malgré votre ego superbe, les scorpions, parfois vous êtes très peu sûrs de vous. Et c'est ce que nous dit l'esprit du perroquet. L'esprit du perroquet nous dit faites attention à vos mots. Et faites attention à vos mots, pas seulement aux mots que vous dites aux autres, mais aux mots que vous vous dites à vous-même. Si vous passez votre temps à vous dénigrer, à trouver que vous n'êtes pas chouette, pas assez ceci, pas assez cela, ça a une influence négative aussi sur la relation et sur votre implication sentimentale. Moins vous vous sentez plus vous vous sentez moins en fait. Donc, ce perroquet, il est là pour vous dire, parlez-vous bien, dites-vous, oui, je vaux la peine, oui, je mérite l'amour, oui, je peux m'engager dans une relation parce que je pourrais la mener à bien, oui, je pourrais faire ceci, oui. Vous voyez, c'est cette façon aussi de se répéter ces mots, c'est un peu la pensée positive, mais c'est le perroquet qui répète parce que ce qu'on se dit, les mots ont une importance, les mots pèsent, et si on parle de soi négativement, l'autre nous reçoit négativement également, et l'univers nous envoie des misères. Voilà. C'est-à-dire que parlez de vous positivement dans l'amour, et c'est comme ça que ça va vous donner aussi la force de vous engager. Et puis je reviens à cette carte du trafic chez les Bélines, on nous parle effectivement de divertissement. De la même façon que dans le travail, il faut retrouver cette joie et cet enthousiasme, divertissez-vous en amour dans le sens où vous voyez de nouvelles personnes, puisqu'on parle de nouveauté, voyez de nouvelles personnes, sortez, je sais en ce moment c'est carrément pas facile, mais en tout cas essayez d'avoir un nouveau cercle de relations qui se fait autour de vous, qu'il y ait du trafic, hein. Voilà, c'est ça, que ça trafique autour de vous dans le bon sens du terme pour trouver ce nouvel amour. Mesdames et messieurs, je vous ai prédit pour ceux et celles qui attendent un homme qui commence une relation avec un homme, je vous ai dit, c'est ou un homme de loi ou plutôt un médecin thérapeute. J'aurais tendance à penser que c'est plus un médecin et thérapeute avec le caducée qu'on a là. Mais bon, ça c'est un aparté, c'est pour certains scorpions. Hein. Comme je vous dis, comme d'habitude, c'est toujours des tirages généraux. Mais après, ça peut vous parler, j'espère, ça peut ne pas du tout vous parler. Et puis après, si vous voulez plus de focus sur votre cas, vous pouvez bien sûr me contacter. Mais en tout cas, voilà, moi je vois des très jolies nouvelles en amour pour ce mois d'octobre, pour vous, mes chers scorpions, mais il va falloir accepter de s'engager dans des relations et parce que en comprenant et en se répétant que vous en valez la peine. Faites attention aux vos mots. Complimentez-vous, complimentez l'autre et complimentez cette vie qui est là pour nous. Il faut en trouver le positif, en trouver la beauté. Vous en êtes fort capable parce que vous êtes des créateurs. Dites-la cette beauté. Hein, on ne passe pas sous silence les joies et les beautés de cette vie. Vous êtes heureux avec quelqu'un, dites-le. Vous êtes heureux avec vous-même de ce que vous êtes, dites-le vous.
Mais on arrête de se conspuer de façon permanente, parce que c'est pas comme ça qu'en fait on va pouvoir tirer le meilleur des situations. Voilà, donc ça c'était pour nos amis Scorpions, le sentimental de ce mois d'octobre. Tiens, j'ai pas fait de résumé, d'habitude je fais toujours des résumés. Bon voilà, des très bonnes nouvelles en amour qui vous réconcilient avec l'amour. Et puis on a ce sentiment de solitude pour certains, d'être très seul, et ben qui s'envole hein, avec ses hirondelles. Seulement il faut qu'on s'engage dans ces nouvelles relations. Il faut aussi qu'on dise les choses et les belles choses qu'il y a pour l'autre et pour soi-même. Et surtout, on cherche le divertissement et de nouveaux centres et cercles d'intérêt. Voilà. Ça, c'était pour le sentimental. Ensuite, nous allons avec, avec le domaine personnel, vous-même en fait, vous-même, votre être, votre bien-être, etc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah, heureusement, on a la protection. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, ça rumine, hein. Ça rumine durement sur vous au mois d'octobre, les scorpions, là. Je ne sais pas ce que vous nous faites, mais alors vous vous sentez... Alors, heureusement que justement, l'amour, ça va... Et le professionnel, ça va vous ouvrir la porte, mais pour l'instant, vous vous sentez, très isolé, très enfermé, et puis vous êtes très enfermé dans vos pensées. On est dans ce cloître comme ça, et l'esprit du cochon, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit arrêtez de ruminer, et ça suffit. Vous êtes dans une espèce de suranalyse de tout le temps, de vous-même, des situations, et vous avez une paralysie par rapport aux choses. Vous n'arrivez pas à prendre des décisions parce que vous êtes dans la suranalyse de tout. Relax, les petits cochons, les petits scorpions avec le petit cochon pour ce mois d'octobre. Vraiment, on se relâche, quoi. On n'a pas besoin de tout analyser tout le temps. On laisse les choses venir comme elles viennent et puis on sort un peu de ce cloître. On sort de cet isolement, on accepte de voir les autres, vraiment, et on accepte on sort de sa carapace, on ouvre son cœur, on ouvre sa grille, là, qui ferme tout à tout le monde. C'est très très important pour ce mois d'octobre, parce qu'on vous parle vraiment, on vous parle vraiment là de communication. Avec l'as de faucille et la dame de faucille, on vous parle de communication, et justement, dans la communication, de ne pas suranalyser, mais d'avoir une communication plus relâcher avec les gens, et pas toujours être dans d'aller chercher ce qui s'est dit, pourquoi, comment, mais t'as dit ça, etc. Surtout qu'en plus, on a l'os de faucille, ça c'est Gaspard, le chat, toujours avec nous. Joli canal médiumique, entre autres, et tyran domestique. Avec cet axe de faucille, excusez-moi, j'en reviens ici, on a des nouvelles. On a des nouvelles qui arrivent, aussi des nouvelles de l'étranger. Il y a des envies d'étranger, mais en tout cas, ce carreau, c'est de la communication. On reçoit des nouvelles, certaines vont nous déstabiliser, et certaines, d'autres vont être bonnes. Certaines, alors mesdames, on vous demande aussi, mesdames scorpions, de ne pas être, et puis les hommes aussi, parce que c'est pour tout le monde, mais avec cette dame de carreau, on vous demande surtout justement dans la communication de ne pas être dans la maldisance et de ne pas être dans la jalousie. Il y a le scorpion, la jalousie c'est quelque chose. Hein. Mais justement, par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir, n'en soyez pas jaloux, n'en soyez pas envieux. On met ça de côté parce que justement, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la protection. En octobre, c'est le moment, chers scorpions, de prendre soin de vous aussi spirituellement, ou en tout cas de votre être à vous, et de vous placer sous la protection et d'aller chercher la chance. Parce que vous avez la chance, vous avez cette bonne étoile en octobre au-dessus de vous. Alors on vous demande de ne pas aller la gâcher en médisance et en jalousie sur des situations. On vous dit juste, ouvrez-vous. Sortez de la suranalyse qui vous bloque en vous-même. En fait, vous êtes tellement dans l'analyse que vous vous renfermez sur vous-même. On vous demande d'aller ouvrir et d'aller communiquer. Mais voilà, sans jalousie et sans médisance. On ne va pas communiquer pour faire gossip girl, en fait. Et puis, vraiment, non, au contraire, on recherche la protection, on recherche la lumière de cette étoile. On est sous la lumière. On a envie de contact à l'étranger. On reçoit des nouvelles de l'étranger et on a envie de contact à l'étranger. Très bien. Mais c'est vraiment très important d'être dans
j'allais presque dire dans la purification, la détox de son âme en octobre, avec cette étoile, cette lumière. On va chercher la lumière, on sort de la cave là, on pousse cette grille, on sort de la cave et on se met en lumière. Ça va, ça marche bien aussi avec cet amour, ce domaine sentimental où on nous dit qu'il faut être dans les paroles positives et dans les compliments et dans l'amour de soi pour être dans l'amour des autres. Et bien là c'est la même chose, on va chercher sa chance, on croit qu'on a de la chance, on y croit très fort et on va chercher cette protection dans la communication. Et on arrête de tout analyser, vraiment, on se relâche gentiment. On avance un peu, voilà, avec cette lumière au-dessus de soi. J'espère que c'est bien clair, c'est important, parce que ça va aider pour le professionnel aussi et pour l'amour, en fait. C'est de ça qu'on parle, c'est de cette façon de communiquer, d'être chanceux. Et de pas toujours suranalyser, parce que quand on suranalyse, forcément, on finit par ne voir que les points négatifs. Et ça, c'est votre tendance, chers amis scorpions, c'est d'aller toujours chercher le négatif, hein, et pour voir où ça peut piquer. Donc non, on arrête ça, on se relâche, on profite des choses, on est dans la communication, on s'ouvre, et on s'ouvre également à la lumière. Voilà. Donc, nous avons vu le domaine personnel et maintenant, il nous reste le domaine financier. Bon, alors le domaine financier, on est dans des situations qui ne sont pas faciles. Qu'est-ce qui se passe dans les domaines financiers? Alors, bon, je vois que là, on a un domaine financier pour les scorpions qui est très lié aussi à la famille ou à l'affectif. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est vraiment, bon, alors avec le 6 d'écus, on a des mauvaises nouvelles financières et c'est surtout qu'on a des dépenses à faire et des obligations. On s'est mis dans des situations où on a des obligations financières par rapport à l'amour ou par rapport à la famille. En tout cas, les finances sont liées à l'affectif et il y a des dépenses qu'on fait qu'on ne voudrait pas forcément faire, mais on se retrouve obligé de les faire à cause de la famille ou d'une relation amoureuse. Et effectivement, on est dans ce labyrinthe, on n'arrive pas à trouver de solution. On n'arrive pas à trouver de solution. Pourquoi? Parce qu'on est pieds et poings liés. On s'est mis pieds et poings liés dans une situation. Est-ce qu'on a un contrat qui nous coûte de l'argent? Je ne sais pas, un contrat d'un fournisseur. Ça peut être un contrat de téléphone qui est beaucoup trop cher et puis on ne peut pas le résilier pour la permanence. Est-ce que c'est un loyer qui est beaucoup trop cher? Est-ce que... Il y a des choses comme ça sur lesquelles on s'est engagé et puis on est pieds et poings liés parce qu'on ne maîtrise pas. Et on se retrouve comme ça à essayer de trouver des solutions et on n'y arrive pas. Parce que c'est lié à l'affect. C'est lié à la famille ou à l'amour. Et du coup, c'est très compliqué. La grenouille, qu'est-ce qu'elle nous dit? La grenouille, c'est le temps de nettoyer là. Nettoyer sa maison, c'est le temps de nettoyer au sens propre comme au sens figuré. Tout ce qui vous empêche de respirer là. Et aussi, notamment financièrement, toutes les fausses dépenses, etc., on coupe, et puis on essaye de se détacher au plus de certaines dépenses en fait qui n'ont pas lieu d'être et qui sont des obligations qu'on a prises par rapport aux autres et qui ne devraient pas être là. On se dégage de ces obligations, on retrouve sa petite feuille de nénuphar à soi, d'accord? Il faut vraiment dégager le grenier là, hein. C'est vraiment la cave et le grenier. On fait une ligne pied-ça. Alors, je vais redemander quand même avec une belle ligne parce que j'ai beaucoup de... il y a beaucoup de soucis, mais je vois pas de solution. J'aimerais bien avoir une solution. Bah tiens, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bon, bah... Alors, je suis désolée, c'est pas en octobre qu'elle va se trouver la solution, hein. On se retrouve en novembre et puis j'espère que on aura la solution, mais financièrement, ça va être un mois compliqué, octobre, parce qu'on vous demande, voilà, en fait, on vous demande de réfléchir à ce que vous pouvez couper. Vraiment à ce qui est stérile dans votre vie, et ce qui vient d'ailleurs du passé également, ouais, je confirme. Pour certains, il y a peut-être un héritage, je suis désolée, qui va arriver, qui va solutionner les choses pour plus tard. Moi, je le vois plus pour novembre, l'héritage, mais enfin bon, on verra. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, là, il y en a un peu trop, les chéris. Mais oui, ces dépenses, en fait, il va falloir que vous analysiez pour nettoyer qu'est-ce qui, dans vos dépenses, ne sont pas nécessaires, en fait. Qu'est-ce qui sont liés à des choses d'affection. Réussite dans les passions, ça c'est autre chose, mais... qui sont liées à des choses d'affection, donc ça peut être amical, sentimental ou familial, et qui vous ont engagé, qui vous laissent pieds et poings liés. On réfléchit à ça en octobre,
et comment on essaye de trouver une sortie du labyrinthe, d'accord? On sait ce qu'on nous demande, on réfléchit, parce que c'est pas en octobre que ça va se solutionner, parce que c'est en octobre que ça se déclenche, où vous vous retrouvez avec ces mauvaises nouvelles financières auxquelles il faut faire face. Et puis, alors, vous êtes soutenu, ce qui est très chouette, c'est quand même que vous êtes soutenu amicalement, amoureusement, affectueusement, ce que vous voulez, vous êtes soutenu dans cette période compliquée financièrement. C'est pas la ruine, hein. Je vous dis pas que vous allez être ruiné, mais c'est juste qu'il y a des choses à couper, il y a des dépenses à couper, il y a des économies à faire, et il y a une solution à trouver à une situation financière dans laquelle vous vous êtes embarqué et vous êtes prisonnier de cette situation. C'est pas vous qui décidez et ça vous pèse et ça vous engage en plus des dépenses qui sont plus que vous ne pouvez ou que vous voudriez. En tout cas, il y a une chose à couper ici, il y a une situation à laquelle il faut se dégager. Donc c'est vraiment, c'est cet esprit de la grenouille qui nous guide, qui nous dit débarrassons-nous des choses dont on n'a pas besoin et des gens aussi qui ne sont plus positifs dans notre vie et des situations également. Mais là, puisqu'on est dans le financier, on est dans le matériel, voilà. Pour certains et certaines scorpions, je vois un héritage qui vient, qui risque d'arranger les choses. Ouais. Oui, ça tombera du ciel, on ne sait pas, un héritage d'un homme. Alors, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour aussi de ce domaine financier. Hein. C'est le seul domaine qui pêche un peu pour vous, Scorpion Octobre, où on a ses soucis financiers, ses dépenses, ses recherches de solutions, et parce qu'on est dans des obligations affectueuses ou familiales qui nous coûtent de l'argent. Voilà. Et bien écoutez, ça c'était le financier, et je pense qu'avec ça, nous aurons fait le tour. Alors, je vous dis, hein, c'est compliqué en octobre à passer financièrement. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut attendre que ça passe. Il faut juste réfléchir à ce que je vous disais, à couper les dépenses inutiles. Et puis, vous mettrez après les choses en place en novembre. C'est en novembre, certainement, que ça se déclenchera, que ça s'ouvrira. Parce que là, c'est pas pour l'instant, c'est pas ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance pour vous, mes amis scorpions, vous a plu et vous aidera pour ce mois d'octobre. Je vous retrouverai donc pour le mois de novembre. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à liker, partager avec vos autres amis scorpions et à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre. N'oubliez pas que professionnellement et amoureusement, il y a des super jolies choses qui arrivent. Donc, profitez de ça. Voilà. Merci, à bientôt. Ciao.